Avoir une belle manucure est indispensable pour faire bonne impression, que ce soit pour un entretien, pour un rendez-vous en amoureux ou encore pour un dîner entre amis. Le vernis, tout comme une belle paire de chaussures ou un sac, se révèle être un accessoire de mode à part entière. Encore faut-il savoir le choisir parmi toutes les tendances du moment. Et c'est ce qu'on va voir maintenant avec notre spécialiste conso bien-être, Isabelle Quenin. Isabelle, comment est-ce qu'on choisit son vernis à ongles ? En connaissant déjà la composition d'un vernis et en essayant d'éviter les erreurs qui sont, alors vous le disiez, les erreurs dans la couleur, par exemple. Alors déjà, ça vous l'avez dit aussi, une jolie main de femme avec un vernis écaillé au bout, c'est rédhibitoire. C'est ce qu'il y a quand même de plus moche. Même si vous êtes impeccable, nickel, hyper élégante et tout, dès que vous avez le vernis qui s'écaille, c'est une catastrophe. Alors c'est une catastrophe parce qu'il va falloir un petit peu de temps pour l'enlever et en reposer un autre ou laisser l'ongle respirer un peu. Vous connaissez mon point de vue sur les vernis à ongles de toute manière. Vous avez pris énormément sur vous, Thomas, pour faire cette chronique, parce que il faut le dire, vous détestez le vernis à ongles. Sur les pieds surtout, sur les pieds. Les mains, ça va encore, Voilà. mais les pieds, là, c'est une catastrophe. Et alors, pas de bol pour vous, on a tout du vernis à ongles. Non, non. Elle l'a Sophie. enlevé. Sophie est nature. Je n'en mets jamais au pied, j'ai horreur de ça aussi. Mais merci Sophie. Voilà. Vraiment Bon. fait pour travailler ensemble. Eh ben, Tout à moi, fait, je crois. moi, je faillote pas et je fais la chronique. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'il y a dans un vernis à ongles. On disait tout à l'heure que c'est les années 30 qui ont été super importantes. Il y a une scène de film qui a fait énormément pour le vernis à ongles. Laquelle ? C'est Gilda Rita Owers qui enlève son gant et tout à coup, au bout de cette main diaphane et de ce gant enlevé, il y a, alors le gant il est rouge déjà, il y a un vernis à ongles rouge et une bouche tout aussi rouge. Et c'est la première fois parce que jusqu'à présent, jusqu'alors, les femmes utilisaient très peu de vernis à ongles et surtout quand elles l'utilisaient, on ne sait pas pourquoi, elles ne vernissaient que la moitié de l'ongle. Donc il y avait celles qui vernissaient le bout de l'ongle ou celles qui vernissaient la base de l'ongle, mais rarement dans la continuité comme ça. Et donc ce film, la MGM, les années Hollywood, ont tout à coup lancé ce vernis à ongles qui a intéressé, je vous le disais, Charles Revlon. Donc c'était Revson, mais il s'est associé avec quelqu'un, donc il lui a pris le L. C'est devenu Revlon. Et c'est la première fois que l'on a eu ces premières gammes de vernis à ongles qui étaient très artificielles, qui étaient très rouges. On était très dans le glamour. Et ça a été aussi soutenu par l'industrie pétrolière. Donc on est en plein dans les années 30, puisque pour que le vernis tienne, pour qu'il durcisse, pour qu'il tienne, pour qu'il dépose un film sur l'ongle, il fallait bien qu'on lui donne des résines. Et les résines qu'on trouve dans les vernis à ongles sont totalement issues, encore maintenant, de l'industrie pétrolière. Alors, il y a quoi dans un vernis à ongles ? Il y a un agent filmogène. Alors, vous allez voir que quand on donne la composition, on se dit que tout ça est pas très nature. Donc, Ouais. Sophie, elle a peut-être raison. Donc, l'agent filmogène, ce sont des nitrocelluloses. Il y a des résines. Donc là, c'est le pétrole. Il y a des plastifiants. Il y a des solvants. Il y a un agent rhéologique. Alors, l'agent rhéologique, c'est tout simplement pour éviter, quand vous avez votre petit pinceau, que le vernis s'effondre, que ça coule. C'est comme quand vous faites de la peinture, il faut éviter les coulures. Donc oui, là, c'est mieux. l'agent rhéologique, qui est totalement chimique aussi, va permettre cette texture qui va aider à poser le vernis. D'où les odeurs un petit peu difficiles quand on ouvre les Alors, pots de vernis à ongles. vous avez surtout dans tous les vernis à ongles, dans la quasi-totalité, vous avez ce que les Américains appellent the big three, c'est-à-dire les 3 produits qui sont les plus toxiques. Vous avez les formaldéhydes. Alors là, c'est important parce que c'est l'agent qui va permettre au vernis de durcir. Vous avez du toluène. Alors le toluène va permettre de glisser, cette espèce de viscosité va permettre de faire glisser le vernis sur l'ongle. Et vous avez le dibutylphtalate qui empêche de craqueler. Alors quand je vous ai dit ça, je vous ai tout dit. Et je vous ai surtout dit que quand vous mettez du vernis à ongles, il faut offrir à vos ongles des cures de repos. C'est-à-dire que de temps en temps dans l'année, il faut se dire, je n'enchaîne pas les poses de vernis et les dépose, Il je faut laisse que l'ongle respirer mon respire. ongle. Oui. D'accord. Surtout lorsque vous avez des vernis rouges, à force de mettre du vernis rouge, vous allez avoir votre ongle dessous qui ne respire plus et qui donc va jaunir. C'est pour ça que quand vous posez du vernis à ongles, il y a 2 éléments qui sont indispensables, qui sont la base, le base coat et après le top coat. Et alors la base va permettre de protéger votre ongle et de faire en sorte que quand vous l'enlevez au fur et à mesure, l'ongle ne va pas jaunir.